Bonsoir ou bonjour. Écoutez, il est 2h46 du matin. J'arrive pas à dormir. Je dois avoir quelques explications sur quelques faits qui se sont passés dans ma vie. Donc, je vais en profiter pour en parler aujourd'hui. Donc, comme je sais que mon Facebook, c'est un centre d'attraction pour tout le monde, écoutez, amusez-vous bien, parce que là, je vais parler aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça. Donc, voilà. En fait, je vous explique. J'ai eu un enfant avec un mec qui s'appelle Pablo. Son Facebook, c'est Alas Delmino. Je pense que tout le monde, il le connaît parce que j'arrête pas de parler de lui. Donc, aujourd'hui, il faut que je m'explique parce que les gens, voilà. Écoutez, en gros, je vais vous expliquer vraiment. Je suis tombée enceinte de ce mec en décembre 2013. Je sortais avec lui et tout, ça se passait super bien. Tu vois, mes copines, elles étaient là, elles connaissent ma relation depuis le début. Donc, je suis pas une mytho, je vais pas mentir, je vais pas m'inventer des vies. Et voilà. Donc, voilà. On était amoureux, on était bien, c'était conflictuel depuis le début entre nous, mais c'était passionnel, on va dire. Bref. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me rappelle, c'était le 5 décembre 2013, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Et le week-end qui suivait mon anniversaire, Pablo, il m'a dit, ouais, ramène tes copines et tout, nanani, on fait un truc pour ton anniversaire et tout, je me rappelle. Et ce test-là, je l'avais fait avec mes copines. Donc, voilà. Donc, on s'est vu et tout, nanani, et je lui ai dit que j'étais enceinte et tout. Et vas-y, au début, il a pas mal pris, tu vois. Il m'a dit, écoute, c'est bien. Et puis déjà, on parlait déjà d'avoir des enfants. Tu connais quand t'es avec un mec et tout. Ouais, on va avoir des enfants, nanani, on va se marier et tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais bon. Bref. Donc ouais, il m'a dit, ouais, tu sais quoi, on va assumer, mais ça va être difficile. Il faut que je te présente à ma famille, il faut que je connaisse ta famille, etc. Nanana. Au début, voilà. Moi, je lui ai toujours dit, Pablo savait que, je vais parler cash, hein. Pablo savait que je me protégeais pas et lui il se protégeait pas non plus. L'enfant, on l'a fait tous les deux. Voilà, je l'ai pas fait toute seule, j'ai pas une bite, je me suis pas rentrée ma bite toute seule. Désolée de mon langage, mais voilà. Et donc voilà. À partir du moment où on sait tous les deux qu'on se protège pas, il m'a déjà posé la question, si tu tombes enceinte, tu fais quoi? Je lui ai dit, moi je vais jamais avorter. C'est un truc que je peux pas faire parce que déjà j'aime trop les enfants et moi, je me suis jamais dit dans ma tête, le jour où je vais tomber enceinte, je vais avorter de mon enfant. C'est pas possible. C'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est ma chair. Et j'aime trop mon bébé, tu vois. Donc, je pourrais jamais faire ça. C'est impossible. Voilà. Et en plus, je l'aimais, je vais pas mentir, je l'aimais. Et le fait d'avoir un enfant avec le mec que t'aimes, toutes les meufs, elles rêvent de ça, tu vois. Au début, ça se passait bien et tout. Donc, je me suis dit, voilà. Voilà, j'ai pensé comme ça, moi, dans ma tête. Donc voilà. Donc au début, il était content et tout. Il m'a dit, s'il te plaît, fais un deuxième test. Et j'ai fait un deuxième test. Et le deuxième test, il était négatif. Donc je lui ai dit, le deuxième test, il est négatif. Je sais pas pourquoi il était négatif. Il m'a dit ok et tout. Et je voyais toujours pas mes règles arriver et tout. Donc je suis partie au planning familial juste avant de partir au taf. Je me rappelle comme c'était hier. Et on m'a dit c'est positif. J'ai dit mais c'est une blague ou quoi? Ils me disent non, c'est positif, est-ce que c'est voulu, etc. Je dis non et tout, non. Bref, il me donne des rendez-vous, je la rappelle lui, là, je lui dis ouais, en plus on était en embauche ce jour-là, je lui dis ouais, ça, je suis enceinte et tout, en fait. Il me dit mais tu fous ma gueule, non. La semaine dernière, tu m'as dit que t'étais pas enceinte, là, tu me dis t'es enceinte et tout, non. En plus, il a vu, mon ventre, il commence à gonfler parce qu'au début, quand moi j'ai un corps un peu svelte, tu vois. J'ai un corps de crevette. Donc, en fait, mes organes, ils se déplaçaient pour laisser de la place à mon bébé. Donc, mon ventre, il avait grave gonflé les premières semaines, tu vois. Et bref. Et donc, il a vu que mon ventre... C'est pas une plaisanterie. Pourquoi je vais faire ça? Tu crois que j'ai besoin de ça pour attirer un homme ou quoi? Bref. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit, je suis pas une mytho, je suis sincère. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Pablo, à un moment, il était bien, à un moment, il était pas bien, à un moment, il était content, à un moment, il était pas content, à un moment, il avait le seum, à un moment, rien. Voilà, il a toujours été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je comprends pas ce qu'il y a dans sa tête. Franchement, je crois que lui-même, il se comprend pas. Je crois qu'il a un vrai problème psychologique et il m'a rendu ouf, moi, avec ses problèmes psychologiques. Bref. Après, en fait, il est venu voir ma daronne et ma daronne...
tout le monde sait que je suis pas une mytho, je vois pas pourquoi je vais mentir sur ça. Il est venu voir ma mère. Ma mère, il est venu la voir chez elle avec son pote rebelle, là. Il est venu la voir et tout, il a dit, ouais, moi, je vais assumer et tout, nanani, nanana. Il est venu avec son pote et tout, nanana, il a dit, je vais assumer la petite et je vais la marier et tout, etc. Ma mère était en train de préparer les trucs et tout, et il est pas venu. Donc déjà, là, c'était le début des embrouilles, en fait. Parce que toi, tu prends les gens pour des cons. Moi, mon daron, il savait pas encore que j'étais enceinte. Il a entendu, il y a un mec qui va marier Camélia. Il voulait d'abord le voir, etc. Après, quand il a appris que j'étais enceinte, il a appris par des langues d'ici, il l'a pas appris par moi, tu vois. Je me suis embrouillée avec une meuf parce qu'elle était jalouse, voilà. Et voilà. Et c'est elle qui est venue dire à mon père que j'étais enceinte. Bref, je me suis embrouillée avec mon daron, je me suis embrouillée avec ma daronne, je me suis embrouillée avec mes copines. Je me suis retrouvée toute seule. Sans personne, sans Pablo, sans personne. J'ai dormi dehors. Il y a des moments où je dormais dehors. J'ai dormi dehors avec un bébé dans le ventre. Je mangeais pas. Je n'avais plus de téléphone. Je me suis retrouvée vraiment seule au monde. Donc voilà. Lui, j'avais faim. Je lui ai demandé, Pablo, s'il te plaît, hein, achète-moi un M. J'ai juste besoin de manger un M. En plus, j'avais faim de chinois à ce moment-là. Il m'achetait même pas un M. Un M, ça coûte 1,50 €. Pour te dire la crevardité du mec. Vas-y. Mais moi, je l'aimais. Donc, je fermais les yeux sur tout ce qu'il a fait. Il y a une meuf, elle m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, ça, je sors avec ton mec. Et ça fait 2 mois. Non, 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 non. La meuf, je l'ai ramenée jusqu'à chez lui. Il a assumé devant sa daronne et tout, qui m'avait mis enceinte et tout. Ouais, je voyais ses messages, hein. Ouais, cette pute et tout, en parlant de moi. Qu'il me rabaissait. Et que je prenais sur moi. Et que je fermais ma gueule. Et que je me suis dit, c'est pas grave, ça va passer. Mais Alice, un jour, il va comprendre. Un jour, il va changer. Il a jamais changé. Et m'a détruit. Je dis la vérité, il m'a détruit. Il m'a niqué ma vie. Donc, voilà. Il m'a trompé avec une meuf et j'ai fermé les yeux. J'ai appris qu'il me trompait avec une deuxième meuf et j'ai fermé les yeux. Et une troisième et j'ai fermé les yeux. Une quatrième et j'ai fermé les yeux. Et en fait, pendant toute ma grossesse, c'était comme ça. Et toutes les semaines, il y avait une meuf qui venait me parler pour me dire, ouais, tu sors avec Pablo? Ouais, non, mais je savais que c'était un mytho. Ouais, mais nanani. Ouais, mais moi, je sors avec lui. Ouais, mais nanana. Ouais, mais il t'a insulté. Il a dit que t'étais une pute. Ouais, nanana. Ouais, mais t'es une ouf. T'as vu ce qu'il dit sur toi? Ouais, mais non. Tout le temps, c'était ça. Et c'était saoulant, et c'était barbant, et c'était chiant, et j'étais malade. Et j'avais 19 de tension, et j'avais gonflé, et je ne mangeais pas ma faim, et je faisais que de vomir, et j'étais fatiguée, et j'étais tout seule, et j'avais pas de téléphone, et voilà. J'en avais marre, et voilà. Je me suis retrouvée vraiment seule, et j'avais que le soutien de ma cousine à ce moment-là. J'avais personne d'autre. Personne. Personne. Ma daronne, elle était pas là. Mon daron, il était plus là. Je me suis embrouillée avec mon daron à cause de ce fils de pute. Je me suis embrouillée avec tout le monde à cause de lui. Il n'a jamais été reconnaissant avec moi. Il m'a jamais dit, Camélia, je suis content d'être avec toi. Je sais pas, t'as fait beaucoup de choses pour moi et nanani, tu m'as pardonné sur plein de choses qui étaient impardonnables et je suis vraiment un fils de pute. Il aurait pu me dire ça, mais non. Pour lui, c'est normal. À un moment, en fait, il me trompait. Il me disait même plus désolé. Pour lui, c'était normal, en fait, tu vois. Et moi, j'en avais marre. Donc, voilà. Je l'ai jamais trompé pendant ma grossesse, etc. Je l'ai jamais trompé. À un moment, il y a une meuf qui... À un moment, en fait, ouais, voilà. J'étais enceinte de 7 mois. J'avais 19 de tension. J'étais malade. J'avais la prééclampsie. On m'a déclenché l'accouchement parce que la petite, elle faisait des arrêts cardiaques, etc. J'ai passé 3 jours de merde. On m'a piqué dans les pieds, dans les cuisses, dans les fesses, dans les bras. J'avais plus de trucs. On m'a mis un cathéter dans le cou pour me prendre mon sang. On m'a mis une sonde dans la chatte pour prendre ma pisse. J'étais comme une handicapée. Je pouvais pas marcher. J'avais pas le droit de manger pendant 3 jours. J'étais sous infusion, là, je sais pas quoi, là. Voilà, j'étais pas bien, j'en pouvais plus. Il y avait personne. Mais quand je te dis personne, personne. J'étais toute seule. Et franchement, je le souhaite même pas à mon pire ennemi, en fait, tu vois. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Même la pire des meufs avec qui je me suis embrouillée, ou le pire, même lui, je lui souhaite pas. Pourtant, il m'a fait du mal, je lui souhaite pas. Voilà. C'est un truc, je le souhaite à personne.
Bref. Lui, il venait pratiquement jamais me voir. Il passait 3 jours de merde. J'ai envoyé un message, j'ai dit, ouais, je vais accoucher de la petite. Ouais, tu mens, tu mens. Il savait que dire ça. Mais tu mens, t'es une menteuse. Non, non. Voilà, je suis une menteuse, je suis une pute, je suis une salope, je suis une chienne. Il n'y a que ça qui sortait de sa bouche. C'est pas son enfant, c'est un fils de pute, je l'ai trompé, etc. J'étais amoureuse de lui. Une meuf, quand elle est amoureuse, hein, elle va jamais tromper son gars. J'étais amoureuse de lui. Mais quand je te dis amoureuse, une meuf, il va baiser une meuf devant moi, je vais dire, mais non, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'aime. C'est ça, en fait, dans ma tête. J'étais trop conne. Une imbécile. Une bouffonne. Franchement, là, tu peux dire que j'étais vraiment une bouffonne. Je m'en veux grave, en fait, tu vois. Bref. Et, vas-y. Je suis sortie de l'hôpital et tout. La petite, elle est restée là-bas. Elle faisait 800 grammes. Elle était toute petite. Mais voilà. J'avais du mal à partir de l'hôpital et tout. J'étais pas bien. Je suis partie chez lui. Et j'apprends que il m'a trompée avec une meuf qui s'appelle Sandra. Ça faisait 3 mois qu'il était avec elle et moi, comme une conne, comme une teubée, j'étais chez lui à l'attendre. C'est quand il va rentrer, Pablo, comme une conne. Et lui, il était en train de baiser d'autres meufs, voilà. Et moi, j'étais là, en train de l'attendre, comme une petite conne, voilà. Donc, on peut dire que je suis vraiment une teubée. Et là, franchement, c'était trop pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où moi, j'étais en train d'accoucher, toute seule, j'ai accouché toute seule, et bah, il était pas là. Il était avec une pute, en train de dire, ouais, c'est une pute et tout, et tout, et tout. Voilà. C'est très, très bien, de la part du père de ta fille. Vraiment bravo. Donc, voilà. Je suis partie chez lui, etc. Monsieur, je lui ai dit que c'était terminé, il me prenait pas au sérieux. Donc, je parlais avec des mecs. Un jour, il est venu me chercher ici chez moi. On est parti à l'hôtel. Je parlais pas avec lui, je ne voulais pas parler avec lui, tu vois. Je voulais vraiment lui faire comprendre que là, il était parti trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Mais monsieur, c'était pas à sa sauce en fait. Quand on va pas dans son sens, bah voilà, on est forcément en tort. Donc monsieur, il m'a frappé, il m'a défiguré. Je suis une petite fille, mais on peut pas me taper. Je suis trop fragile, faut pas me faire ça. Ok, je parle mal, c'est vrai, des fois je parle mal. Mais lui, j'ai pas parlé mal hein, ce jour-là. Bref, il m'a défiguré, il m'a tapé, il m'a jeté au sol. Et voilà que même mon père il me tapait, hein. Mais voilà qu'il m'a jamais fait ça. J'ai regardé ma tête dans le miroir, j'étais gonflée. J'avais peur, voilà, je me suis dit, ce mec, il va me tuer. Et vas-y. Il a terminé de me taper. Quand je te dis, il m'a tapé, hein, il m'a mis des gros... Il est grand. Il mesure 1m90, il fait 100 kilos. Je mesure 1m60 et je fais 50 kilos. Je suis toute petite, je suis toute queue, et vas-y, il m'a cassé en deux, le mec. Et je le suppliais d'arrêter. Je disais, je t'en supplie, arrête. Je disais, je t'en supplie, arrête, arrête, arrête. Et vas-y. Il a terminé de me taper. Il est parti se doucher. Il m'a dit, ouais. Il m'a fait un câlin, genre normal. Comme si de rien n'était, tu vois ce que je veux dire. Et vas-y. Et donc moi, je suis partie en courant. J'ai appelé la police. Et voilà. Mon père, il est venu me voir. Il m'a vu dans ses yeux, voilà, j'avais honte sur le corps, j'avais trop honte. Voilà, j'ai honte sur le corps, j'ai honte. Bref. Et voilà. Mais je l'ai pardonné quand même, tu vois. Parce que je suis une teubée. Parce que je suis une vraie teubée, tu vois. Et voilà. Donc, monsieur, en fait, il avait décidé d'aller en vacances. La petite, elle était à l'hôpital. Je le suppliais tous les jours de me ramener à l'hôpital pour voir la petite parce que c'était à Créteil et ça faisait 4 heures de route pour aller et pour revenir. Donc je le suppliais de venir me chercher pour qu'on aille voir notre fille ensemble, ce qui est normal, tu vois. Mais non, monsieur, il avait des trucs à faire, il était avec ses copains, il était occupé. Donc je devais aller prendre le bus et les trams, là, je sais pas quoi, là, pour aller. Et je revenais et j'étais toute seule encore une fois. Et je suis rentrée chez moi quand même, mon père, et j'ai demandé pardon, etc. Et je suis rentrée quand même chez mon père. Voilà. Mais là, en fait, c'était trop, tu vois. Monsieur, il m'a tège. Ouais, mais de toute façon, toi et moi, c'est terminé. Donc, il me tège.
pour aller dans ses vacances, baiser ses putes. Et après, ah, mais Camélia, t'es la femme de ma vie, excuse-moi, tu m'as trop manqué. Non. Moi, c'était trop. Donc à ce moment-là, j'ai décidé moi aussi, je lui ai dit, tu vas en vacances sur le Coran, moi aussi, je vais en vacances. Il m'a dit, ouais, parce il me prenait pas au sérieux, tu vois. À chaque fois que je parlais, j'étais pas prise au sérieux. Donc, je suis partie en vacances et je me suis mise avec un mec. Et j'ai même pas honte de le dire, voilà. Je me suis mise avec un mec et franchement, ça m'a fait du bien. Sur le coup, je me sentais très très bien. Parce que moi, dans ma tête, c'était que Pablo, Pablo, Pablo. Et j'avais oublié qu'il existait d'autres mecs encore mieux que lui. Et franchement, c'est pas difficile de trouver mieux que lui sur cette terre parce que franchement, c'est vraiment une grosse merde. Et je sais même pas quelle qualité je vais trouver à ce mec. C'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un égoïste. Et je sais même pas s'il aime quelqu'un d'autre que sa propre personne. Donc voilà. Quand je suis partie, en fait, on nous a enlevé la petite. La petite, elle a été placée directement. La petite, elle a été placée directement et tout. Et et voilà. Et je me suis retrouvée toute seule sans mon bébé. Et voilà. Et ça fait des mois et tout. Je suis toute seule. Je l'ai supplié pour avoir son soutien. Tu vois ce que je veux dire? J'avais besoin de son soutien à ce moment-là parce que je me sentais trop mal. Je vois mon bébé qu'une heure par semaine. Mon bébé, je la vois qu'une heure par semaine. Et je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas bien, je suis faible, je me sens mal. Ma fille, elle va bientôt avoir 1 an. Et je suis pas avec elle. Et j'ai raté tous ces premiers mois, je les ai ratés. Et quand je vois une daronne avec son enfant dehors, ça me donne envie de pleurer, voilà. Voilà. Et lui, au lieu de, tu vois, je lui ai demandé son soutien, il m'a pas soutenu. À ce moment-là, il m'a tège et il est jamais revenu. En gros, reste dans ta merde, je m'en bats les couilles, tu vois. Et voilà. Et là, je me sens très très mal. Et c'est même pas ça, en fait. C'est que il aurait pu, genre, me laisser faire sa vie, et tu vois. Mais non. Il continue à me rabaisser et à me faire mal moralement, tu vois. Parce que mon moral, il va plus. Tu vois ce que je veux dire? Je vais très très mal moralement. Je suis très irritée. Et j'en ai marre, en fait. On va me parler, j'en ai marre de tout. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose qui me retient sur cette terre, c'est mon bébé. C'est ma fille. C'est mon bébé pour qui je me bats tous les jours. Il y a personne d'autre, tu vois. Et ce mec-là, il m'a détruit. Il envoie des meufs ici chez moi pour taper à ma porte. Il fait que de m'humilier, il fait que de me rabaisser. Il gère des meufs de ma cité. Alors que ma mère, elle a dit à tout le monde qu'on était mariés. Juste pour m'humilier. Juste pour me faire du mal. Donc voilà, je comprends pas en fait. C'est pas humain. Oh, tu peux pas faire ça. C'est inhumain. Si t'as un cœur, tout le monde il a un cœur qui bat dans son corps, tu vois. Mais cet homme-là, il n'a pas de cœur. Tu peux pas faire ça à quelqu'un, c'est impossible. Moi, j'ai mes torts, hein. Voilà, j'ai mes torts. Je suis quelqu'un qui parle mal. Je sais que je parle mal. Voilà, je sais que je suis quelqu'un qui parle mal avec ma bouche. Je suis peut-être chiante. Je suis peut-être relou des fois. Et voilà. Mais je vois pas d'autres... Mais je suis pas quelqu'un de mauvais, tu vois. Si moi je le vois dehors, il est pas bien. Si un jour il m'appelle, il me dit Camilla, je vais pas bien, nanani, bah je vais lui répondre parce que je suis une teubée. Je suis une teubée. Ça c'est mon gros défaut, c'est que je suis une teubée. Je suis vraiment une teubée en fait, tu vois. Voilà. Mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je me bats toute seule. J'ai des grosses responsabilités sur ma tête. Il y a tellement de problèmes et j'en ai marre. Et j'en ai marre que tous les jours, il y a une meuf qui vient me parler. Ah, mais c'est toi la folle, mais nanani. Mais je suis pas folle. Ma tête, elle va très bien. C'est juste que je suis très irritée. Je vais très mal. Et voilà. Et j'en ai marre. Et franchement, les meufs, faites attention parce que les mecs, c'est vraiment des fils de pute. En tout cas, ce mec-là, c'est vraiment un fils de pute. Et je le dis ouvertement sur Facebook. Pablo, c'est un fils de pute.
Et il essaye de manipuler les gens pour leur faire croire que je suis quelqu'un de mauvais, que c'est moi qui lui fais du mal, etc. Mais c'est moi qui va mal dans l'histoire, en fait. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est moi, je vais mal dans cette histoire. Il y a personne d'autre qui va pas bien, pas mon bébé. C'est tout. Mais lui, il va bien. Lui, il travaille. Lui, il a ses copines. Lui, il s'amuse bien. Lui, il boit son alcool, etc. Il rentre chez lui, il est bien. Moi, je suis là, je suis en train de péter ma tête. Je suis pas bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et voilà. J'ai des trucs à régler avec cet homme-là. Et je me laisserai pas faire. Sur le Coran. Et voilà. Et en plus de ça, il veut me prendre mon bébé. Mais alors lui, il a craqué son slip, voilà. Voilà. Bon. Bah, bisous et voilà.